Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était vraiment d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une pente et ensuite d'établir un lien entre la pente et le taux de variation. Parce que vous le savez peut-être pas, mais on utilise des taux de variation dans la vie de tous les jours. Exemple, quand tu dis qu'on a conduit de Barrie à Toronto à 100 km/h, ça c'est un taux de variation. Donc, c'est la variation entre la distance et le temps. Mais dans cette situation ici, on va regarder d'abord d'un point de vue applicable à la vie de tous les jours et ensuite on va regarder à des exemples un peu plus abstraits. Donc, si je regarde ici un scénario réel de ce qu'on aurait un taux de variation, si, mettons, tu viens de t'acheter un nouveau téléphone, tu aimerais faire une table de valeur tes frais mensuels. Si on regarde ici, la compagnie Robelus t'offre un forfait de 90 $ par mois. Donc, si jamais que je veux faire un forfait pour les 6 premiers mois, donc je vais écrire ici premier mois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Quand monsieur a mis une case de trop, là. Ah, on pourrait mettre zéro, tandis qu'on est là, là. Ouais, on pourrait mettre zéro. Voilà. Donc, ça te coûte 90 $ par mois. Donc, quand tu à 0 mois, ben, t'as pas payé rien encore. Hein? Donc, c'est simple. Après le premier mois, ça t'a coûté 90 $. Donc, ça, c'est le montant que tu as payé au total pour ton forfait après le premier mois. Le deuxième mois, là, je veux le total. Donc, c'est 90 $ par mois. Alors, ça te coûtait 90, ça va te coûter un autre 90. Alors, après 2 mois, ça te coûte 180 $. Pour le troisième mois, ça va être un autre 90. Donc, on est rendu à 270 $. Pour le quatrième mois, tu ajoutes un autre 90$, ça va te coûter, maintenant, tu es rendu à 360 $. Le cinquième mois, un autre 90, ça va être 450 $. Et en dernier, le sixième mois, ça va te donner 540 $. Alors, en gros, si on cherche un taux de variation, dans le mot variation, ça veut dire varier par combien est-ce que je change, par combien est-ce que j'augmente. On va regarder vraiment, nous autres, d'un mois à l'autre. D'accord? Donc, pour voir la variation, c'est toujours le deuxième moins le premier. Donc, ce serait 90 moins 0. Donc, ce serait une variation de 90 $. Pour le prochain, entre 90 et 180, mais ce serait 180 moins 90, qui serait une variation de 90 $. Entre 180 et 270, je pense que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. 90 $. Donc, on voit que le taux de variation nécessairement de chaque mois est de 90 $. Puis ça, c'est logique parce qu'on paye 90 $ par mois. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre toute cette information-là, puis on va aller la mettre dans une table dans un graphique, pardon. Donc là, le graphique, une des choses, guys, qui est très importante, c'est l'échelle. Okay? L'échelle, ça me dit ton X et ton Y. Donc là, je regarde, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de... Parfait, il n'y a pas de variable imposée. Ça va être mon X. Ça va être mon Y. Donc, je prends le temps d'identifier le nombre de mois dans mon plan cartésien, ça va être X. Et le prix total, ça va être Y. Donc, toujours l'axe des X, l'axe des Y. Pour ceux qui ont besoin de se souvenir, OK, lequel est X, lequel est Y, il y a une expression en anglais qui est Y to the sky. OK, donc cette expression-là, on ne peut pas vraiment la traduire Y vers le ciel, ça ne marche pas très bien en français. Mais Y est toujours vertical, X est toujours horizontal, mais ça peut t'aider, Y to the sky. Donc, il faut que j'établisse chaque ligne de X représente combien, comme l'écart entre chaque ligne. Donc, faut que tu regardes ici, je vois de 0 à 6. Donc, chaque ligne pourrait être un espace de 1 et moi, je les mets à l'extérieur. Tu peux les mettre à l'intérieur, mais je trouve que c'est juste plus propre de cette façon-là. Oh, qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai mis un 0. Et puis là, monsieur est fatigué, ça paraît que c'est l'été. 6, 7, 8, 9, 10. Pour l'axe des Y, faut que je me rende jusqu'à 540. OK? Puis vous allez voir, les plans que je vous donne ici ont toujours 10 cases. Donc, pour me rendre à 540, il faudrait au moins que je fasse des bonds de 54. Je dirais que c'est pas très, très pratique de faire des bonds de 54
parce que 10 fois 54 donne 540. Moi, je ferais des bons de 60. Comme ça, j'assure que je, je couvre tout et j'ai quand même de l'espace qui me reste. Donc 60, 120, 180. Là, il y en a qui vont me dire, monsieur, moi, je suis pas bon à savoir c'est quoi les prochains bons. Ben, c'est pas dur. Tu regardes, tu fais 180 plus 60. Ah, 240. Si tu as encore des doutes, mais là, tu te retrouverais à 300. 360. Ensuite, tu aurais 420. Ensuite, tu aurais 480. Ensuite, tu aurais 540 et 600. Là, je vais juste mettre une petite ligne pour les différencier. Donc, j'ai fait mon échelle. Moi, j'ai choisi des bons de 60. Et là, regardez, je vais les mettre les deux à l'écran. Comme ça, on peut voir les deux en même temps. Je fais ma table de valeurs. Donc là, je vais pouvoir faire un graphique de cette situation. Donc, à 0 mois, j'ai 0 $ comme prix. Fait que je vais aller avec rouge ici. 0, 0. Ensuite, à 1 mois, je suis à 90. Là, tu regardes, 60, 120. Bien, 90, c'est à peu près au milieu, donc tu fais une approximation. Ensuite, à 2 mois, je suis à 180. Ensuite, à 3 mois, 270, qu'on voit que ça va être entre 240 et 300 à peu près. Ensuite, 4 mois, j'ai 360. Ensuite, 5 mois, j'ai 450, qui va être entre 420 et 480. Et ensuite, 6 mois, j'ai 540. Donc, je vois que ça, si je rejoins toutes mes lignes, ça va faire une belle ligne droite si je l'ai faite comme il faut. Donc, voilà la représentation graphique de qu'est-ce qui se passe. Et sûrement, vous avez déjà vu quelque chose dans ce genre-là en 9e année, des lignes droites. Il y en a déjà qui sont comme, ah, dégueulasse, j'ai pas hâte de travailler là-dessus. On va essayer de garder ça le plus simple possible. OK? Donc, il y a quand même des définitions pour lesquelles il faut passer au travers. Donc, si on regarde ici, quelques définitions, c'est le déplacement vertical. Okay? Sur le déplacement vertical, c'est la distance entre deux points sur une droite de façon verticale. OK? So, exemple, dans notre droite, ici, si je prenais entre ce point-là et ce point-là, le déplacement vertical, ce serait simplement la distance qui est verticale entre les deux, OK, vers le haut. Le déplacement horizontal, c'est le contraire, c'est la distance vers la droite entre les deux, OK? N'importe quand on va dire déplacement vertical, c'est la distance entre deux points vers le haut, et déplacement horizontal, c'est la distance entre deux points vers la droite. Donc, si jamais on parle de pente, qui est un terme que vous avez sûrement déjà vu, c'est le degré d'inclinaison d'une droite. So, vraiment, il y en a beaucoup qui ont de la misère avec le terme pente parce qu'ils disent, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Basically, une pente, c'est une façon d'exprimer ton déplacement quand c'est oblique. C'est vraiment ça, sa plus grosse utilité. C'est de dire, parce que, tu sais, c'est facile de dire, ah, je me suis déplacé de 2 vers le haut. C'est facile de dire, je me suis déplacé de 3 vers la droite. Mais là, tu fais ça ici, puis là, le monde font comme, ben vraiment, tout ce que tu as fait, c'est 2 vers le haut, 3 vers la droite. Donc ça, c'est une pente. Ça jumelle les deux distances, les deux déplacements, vertical et horizontal. Et la pente est toujours le rapport entre le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. OK? Donc, c'est toujours un rapport entre les deux. Un rapport, c'est basically une division. OK? Donc, une des façons qu'il y a des gens qui comprennent mieux ce que ça veut dire pente, bien, en anglais, une pente, c'est une slope. On n'utilise pas souvent le mot pente dans notre quotidien, mais une slope, je suis certain que vous avez déjà entendu ça, soit en anglais ou même, ça peut être un parent ou quoi que ce soit qui est bilingue, qui utiliserait ce terme-là au lieu d'une pente. C'est pour dire, si on dit des choses comme c'est à pic ou des choses comme ça, ou c'est à bru en français, on ne dit pas vraiment la pente. Tu sais, on ne va jamais vraiment utiliser le mot pente, ben je dis jamais. Très rarement. Alors, sachant que la pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, on va aller chercher ça dans ce scénario ici. Donc, j'ai ces deux points-là. Le déplacement vertical, c'est ceci. Et le déplacement horizontal, c'est ceci. Entre les deux, right? Donc, la pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal.
Alors, je regarde ici, verticalement. Ici, je suis à 90, parce qu'on sait que ça, c'est la coordonnée 1, 90, qu'on a pris de notre table de valeur. Hein, on ne panique pas, là. Puis je sais que ici, le x est 2 et le y est 180. Donc, j'ai été de 90 à 180. Alors, le déplacement ici, ben, si tu veux savoir par combien tu t'es déplacé, tu peux faire 180 moins 90. Je me suis déplacé de 90 verticalement. Et horizontalement, ben, j'étais à 1. Regardez ici. Et je suis rendu à 2. Donc, 2 moins 1, c'est un déplacement horizontal de 1. Donc, la pente est 90 sur 1 ou tout simplement 90 dans cette situation-là. On va regarder un autre exemple. Dans cette situation ici, c'est peut-être un peu plus visuel. Donc, la pente, c'est toujours le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors, je regarde ici, je suis à moins 2, 0 et je me rends vers 0,4. Donc, on commence avec le vertical. 1, 2, 3, 4. J'ai monté de 4 verticalement pour être en ligne avec ça. Donc, ça, c'est mon déplacement vertical. Pardon. Et ensuite, vers la droite, de 1, 2. Donc, mon déplacement horizontal est de 2. Alors, ma pente est de 4 sur 2. Mais, si tu es capable de simplifier, tu devrais toujours double-checker. Si ça te donne une décimale, moi, je préfère en fraction, mais tu peux le mettre en décimale. Mais moi, j'essaierai toujours de vérifier. Ah, 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire j'ai tout simplement une pente de 2 dans cette situation-là. Pareillement, on regarde un exemple un peu plus, quelques exemples un peu plus difficiles. Donc, on n'oublie pas la pente, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc, encore, je regarde ici, entre ces deux points-là, de -1, -11 à 2, 1. Donc, je commence verticalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai monté de 12. Et ensuite, je suis allé à la droite de 1, 2, 3. Mon déplacement horizontal est de 3. Donc, la pente est de 12 sur 3. On check vite fait. 12 sur 3, ça devient 4. Donc, si je veux simplifier ma pente, c'est tout simplement une pente de 4. Si on continue ici, je vais regarder au prochain 1, 9 et 2, 16. Donc là encore, n'oubliez pas, tu commences avec ton déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc verticalement, j'ai monté de 7. Et je vais à la droite de 1, 7 sur 1. Donc la pente est tout simplement 7. Et en dernier, entre ces deux ici, donc là encore, déplacement vertical en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai monté de 8. Et je suis à la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je ne sais pas si vous le saviez, mais 8 divisé par 8, c'est tout simplement 1. Donc cette situation-là, ce serait une pente de 1. Pour voir un exemple plus pratique, qui utilise des situations de la vie de tous les jours, on va commencer par contre par vous rappeler une fonction affine a toujours l'équation, oui, a généralement l'équation mx plus b. Puis je veux pas trop tôt qu'on s'affixe là-dessus, mais ça, c'est l'équation pour une droite. Quand on va aller plus en détail dans les prochaines leçons sur ça. Donc, si je regarde, si j'ai l'équation y égale à 3x plus 1, puis je veux créer une table de valeurs, puis je veux déterminer le taux de variation d'y. Donc là, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Le x, c'est ce qu'on appelle la variable indépendante. Elle peut exister malgré y, mais y est dépendant de x. Donc, tu donnes une valeur à x pour trouver y dans l'équation. Donc, ce que tu veux faire ici, c'est que tu veux donner des valeurs à x, 0, 1, 2, 3, 4, et je vais les remplacer dans l'équation pour trouver la valeur d'y dans ce scénario ici. Donc, si x est 0, 3 fois 0 plus 1. Donc, 3 fois 0, c'est 0, plus 1, donc 1. Alors, quand x est 0, y est 1. Ensuite, on continue. Quand x est 1, tu remplaces le 1 dans l'équation. 3 fois 1, c'est 3. 3 plus 1, c'est donc 4. Alors, quand x est 1, y est 4.
On continue. Quand x est 2, donc 3 fois 2, ça c'est 6. 6 plus 1, ça va donc me donner 7. On continue. Quand x est 3, 3 fois 3, donc 9 plus 1 qui va me donner 10. Et en dernier, on a vu en classe que ceci, c'était 13. Donc là, on te demande le taux de variation. Alors, le taux de variation, c'est très semblable à ce qu'on avait fait tantôt. On avait fait la soustraction entre les deux termes. Donc là, moi, je vais juste effacer ça pour me donner un peu plus d'espace, là. Donc, pour savoir par combien ça varie à chaque étape, je vais le faire comme ça. Il faudrait que je fasse 4 moins 1. Donc, je varie de 3 ici. Entre le 4 et le 7, 7 moins 4, je varie de 3. Entre le 10 et le 7, 10 moins 7, je varie de 3. Entre le 13 et le 10, 13 moins 10, je varie de 3. Alors, mon taux de variation ici égale à 3. Donc là, si je regarde à cette situation ici maintenant, qui est une situation réelle, si j'ai Sam qui a gagné 8 piastres de l'heure en gardant les enfants de ses voisins. Donc, si jamais je veux faire une table de valeur de cette situation-là, pour 0 à 5 heures, il faudrait premièrement que j'établisse mes valeurs dans ma table de variables. Ma table de valeur, mon Dieu. Bref. Donc, je regarde ici, je cherche l'argent qui gagne. Donc, l'argent dépend du montant d'heures. Donc, ça ici, ce serait le nombre d'heures pour ma variable indépendante et les gains ou l'argent que Sam va avoir en dollars. Oh, donc, on dit de 0 à 5 heures. Monsieur, il a oublié une ligne. C'est pas grave. OK. Donc, si on regarde ici, OK, il gagne 8 pièces de l'heure. Donc, à 0 heure, il a fait 0 $. À 1 heure, il a fait 8 pièces parce qu'il fait 8 pièces de l'heure. À 2 heures, ben, il va faire 8 pièces de plus. Il va en faire 16 $. À 3 heures, il va en faire 8 pièces de plus. Il va en faire 24 $. Puis à 4 heures, il va en faire 8 pièces de plus. Donc, il va en faire 32 $. Et à 5 heures, il va faire 8 pièces de plus. Alors, il va en faire 40 pièces pour avoir travaillé 5 heures. Donc, si je veux le taux de variation des gains totaux de Sam, ben encore une fois, c'est la même chose que ceci. Right? C'est taux de variation, 8 moins 0, c'est 8. 16 moins 8, c'est 8. Donc, on voit que les premières différences, ou si vous voulez, le taux de variation, est toujours 8, 8, 8, 8. Donc, le taux de variation des gains de Sam serait de 8. Alors, si on veut faire le graphique de ceci, je regarde. N'oubliez pas, ça va être mon axe des X, ça va être mon axe des Y. Donc, je vais faire un graphique de ceci, X, Y. Il faut que je décide mon échelle. Donc, je regarde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il n'y aura pas de problème d'aller avec des bons de 1 pour X. Encore, monsieur, il se trompe encore, ligne de bin, il met toujours 0. Et même principe de l'autre côté. Donc là, je vois que ça va jusqu'à 40. Alors, je dirais que je peux faire des bons de 4 ici. Mais encore, il y en a que c'est de l'essai et de l'erreur que ça le prend pour l'avoir. Puis ça ne me dérange pas non plus. Hein? Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Alors là, on va mettre nos coordonnées. Donc, à 0, il y a 0 $. À à 1 heure, pardon, il y a 8 $. À 2 heures, il y avait 16 $. À 3 heures, il y avait 24 $. À 4 heures, il y avait 32 $. Et à 5 heures, il y avait 40 $. Donc là, si je fais la droite de ceci, voilà la représentation graphique de ça. Mais là, si on dit calcule la pente, ben, la pente, n'oubliez pas, la pente, c'était le déplacement vertical sur le déplacement horizontal.
Donc, on va devoir regarder vite fait à deux coordonnées. Donc, ici, je vois que j'ai 0, 0. Et ici, ça, c'était la coordonnée 1,8. Right? Le x est 1, le y est 8. Donc, je regarde ici, j'ai monté de 4, 8. Là, je sais, il y en a qui vont dire, ben non, ça c'est 1, 2. Oubliez pas, là, mon échelle n'est pas des bons de 1 ici. Donc, j'ai monté de 8 et je suis à la droite de 1. Donc, ma pente est 8 sur 1, qui est simplement 8 divisé par 1, c'est juste 8. Mais là, regardez, mon taux de variation était 8 et ma pente était 8. Donc, ce qui est vraiment important à remarquer, ton taux de variation et ta pente sont la même chose. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec